Bonjour e bentornati nella mia cucina. J'ai dans mes mains une aubergine parce que aujourd'hui j'avais envie de vous proposer une de mes recettes de pâtes préférées, la pasta alla norma. Nous sommes donc en Sicile, entre Catania et Messina, et c'est vraiment une recette qui fait honneur à l'opéra de Vincenzo Bellini, La Norma. Bien sûr, les deux villes ils se disputent un peu l'origine de cette recette, et en fait vous allez voir qu'il y a des petites différences dans la préparation, mais on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Pour la pasta alla norma, pour deux personnes, il nous faut 200 g de pâte, 400 g de tomates datterini, une aubergine, ricotta salée, gousse d'ail, feuilles de basilic, de la farine et de l'huile d'arachide, et bien sûr sel et poivre, et aussi gros sel pour la cuisson des pâtes. Pour tout ce qui concerne la cuisson des pâtes, je vous invite à regarder la première recette qu'on a déjà publiée sur la page Facebook et Instagram de l'Institut culturel italien, la pasta al pomodoro. Là, par contre, vous trouvez les 3 règles fondamentales pour cuisiner les pâtes. Tout d'abord, pour chaque 100 g de pâte, il vous faut au moins 1 litre d'eau et 10 g de gros sel. L'huile est en train de se réchauffer et je m'occupe de l'aubergine. Je la coupe tout d'abord en tranches avec une épaisseur plus ou moins d'1 centimètre, comme ça. L'astuce de la grand-mère pour découvrir si l'huile est arrivée à la bonne température, c'est d'immerger une cuillère en bois dans l'huile. S'ils se formeront de petits bulles, ça veut dire que l'huile est à la bonne température. Donc c'est le moment d'ajouter l'aubergine, et pour faire qu'il absorbe moins d'huile possible et qu'il reste bien croquant aussi après, il faut les saupoudrer avec de la farine. Voilà. Il y a déjà un parfum incroyable. Pendant la cuisson des aubergines, je coupe les tomates. Pourquoi j'ai choisi de vous proposer dans la préparation de la pasta alla norma les tomates datterini au lieu des tomates pelées? Tout d'abord, parce que l'explication de la sauce tomate classique, vous l'avez déjà dans la première recette de la pasta pomodoro. Et donc, pour moi, c'était aussi l'occasion pour vous montrer une autre façon de préparer la sauce à la tomate. Et deuxième, parce que je les adore. Ils ont un goût incroyable, et on va rentrer vraiment maintenant dans la saison des tomates datterini. Donc, il faut profiter. J'ai coupé les tomates et les aubergines sont bien dorées. Je les égoutte avec une petite passoire dans une plaque couverte avec du sopalin. Comme ça, on essaie d'éliminer plus d'huile possible. Les aubergines sont parfaitement croustillantes à l'extérieur et fondantes à l'intérieur. Maintenant, c'est le moment de mettre l'eau à bouillir pour les pâtes, mais nous occuper de la sauce à la tomate. Les pâtes sont en train de cuisiner dans l'eau bouillante, et je réchauffe de l'huile d'olive avec une gousse d'ail et, vous le savez, le basilic. Pour moi, c'est toujours au début de la sauce. Comme ça, il donnera un peu de goût à l'huile avant d'accueillir les tomates. L'huile est bien chaude et j'ajoute les pomodorini et je les fais sauter.
Je vous ai anticipé qu'il y a une pasta alla norma alla catanese et une pasta alla norma alla messinese. Quelle est la différence entre les deux? C'est la ricotta. En fait, à Catania, ils utilisent la ricotta que je vous ai montré parmi les ingrédients. C'est une ricotta dure à râper des brebis. Par contre, à Messina, ils utilisent cette magnifique ricotta au four. C'est une ricotta séchée au four. Pourquoi je vous propose les deux ricotta? Parce que si vous n'arrivez pas à récupérer la ricotta des brebis dure, c'est très facile par contre se préparer une magnifique ricotta au four. Et c'est un ingrédient qui donnera beaucoup de goût, pas seulement à votre pasta alla norma, mais aussi à d'autres recettes que vous avez déjà notées dans votre cahier. Donc, comment la préparer? Très facile. Il faut simplement la faire sécher sur une plaque de cuisson couverte par un papier de cuisson dans le four à 200 degrés pendant 60 minutes. Mes pâtes sont bien al dente, donc j'enlève la gousse d'ail parce que je ne veux pas de surprise dans l'assiette. Et vous le savez, je égoutte les pâtes directement dans la poêle pour faire que les pâtes terminent leur cuisson dans la sauce. Et surtout, vous le savez, il ne faut pas jeter l'eau de cuisson qui nous aidera peut-être à bien lier les pâtes. Et simplement comme ça, les faire sauter. Je les laisse encore un moment terminer la cuisson ici. Et c'est seulement à ce moment-là que j'ajoute mes aubergines. Mais regardez déjà quelle couleur magnifique, magnifique. Voilà. Je râpe un peu de ricotta, mais non. Une petite louche de cuisson des pâtes. Et vous voyez, je reste beaucoup sur ces dernières parties de la cuisson des pâtes. Parce que c'est vraiment là quand les pâtes prennent le goût de la sauce. Donc il faut les égoutter peut-être 3 minutes avant de ce qui est indiqué sur la confection. Et je pense que maintenant on est prête. Un peu de poivre. C'est vraiment la recette qui nous fait tomber immédiatement dans l'été, dans la chaleur d'une journée en Sicile, en face de le Stretto di Messina. Et encore la dernière touche. Et voilà la mia pasta alla norma préparée avec les datterini, l'aubergine très croustillante et ma magnifique ricotta salée. Mais vous le savez, si vous n'arrivez pas à récupérer la ricotta dure, vous pouvez faire la même recette version Messina avec une magnifique ricotta au four. Je vous dis donc à la semaine prochaine avec une recette sucrée, la glace sans sorbetière. À la semaine prochaine. Buon appetito!